bien, salut à tous, c'est Army. On se retrouve du coup pour cette toute nouvelle vidéo avec la rétrospective du mois de mars. Donc on va faire un bilan de ce mois et on va faire tout simplement un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé du côté météo. Donc voilà, je commence ces cartes avec Météo Express. Donc on remarque de fortes gelées pour ce début de mois. On touché les régions centre principalement et les régions du Grand Est, avec encore un peu de neige en altitude. Et pour la situation du jeudi 10 mars, un anticyclone très puissant se sera positionné près de l'Europe centrale, apportant une relative douceur avec un flux de sud-ouest qui se sera montré plus doux, avec des températures en hausse. Par contre, on notera à partir du 10 mars une dégradation du temps. Cette journée du 11 mars, un ciel de traîne vaste avec les premiers orages de masse d'air se seront déclenchés dans les Pays de la Loire. Pour ma part, je n'aurai rien eu, mais je vous laisse les extraits avec ce magnifique développement de cumulus mediocris à un congestus et un cumulonimbus. Ok, voilà l'avancée de la ligne. Là on est sur une ligne convective qui s'est très bien formée là. Voilà, la photo je vais mettre juste après. On voit bien le cumulonimbus. Putain, c'est dingue. Donc voilà, comme je disais, à l'arrière du ciel de traîne, boum, perturbation, et avec un front à l'arrière qui s'est développé assez conséquent là. Ok, je vous reprends en fait, c'est 2 secondes après. Oh, rafale. Ah, il commence à pleuvoir, ça y est. Oh la vache. Ah ouais, le rideau est là. Je me prépare à fermer la fenêtre. Oh. Wow. Oh le vent. Ah ouais. Ouais, ça y est, on voit bien la ligne là. D'accord. Ah
Ah oui, quand même, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Putain. Ah, un phale peut-être. Waouh, 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 waouh. Ah oui, du vent. Il y a du vent, ça y est, je viens de reprendre des photos de nuit. Donc là, il y aura une compilation de photos. Ça fait peur. L'inconnu fait peur quand même. Alors attendez. Ah, d'ailleurs, regardons un petit peu le zoom. Ouais. Ok. Ok, quelques minutes plus tard. Donc voilà. Du coup, je disais, le front arrive. Alors, il fait doux. Voilà, comme j'ai dit, il fait doux. On a un mélange d'humidité et de douceur. Et le Mucape est un peu là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah ouais, il y a une putain de ligne là-bas. Attendez, je vais essayer de... Waouh. Oh le bordel. On voit rien. Waouh, 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 waouh. Oh la vache. Ah ouais. J'arrive pas à voir celle de la grille. Oh la vache. Oh putain. Oh, wow, 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 wow. Ah les gars, il grêle hein. Oh, non, 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 non. Ah, il grêle vraiment. Hein. Putain la... What the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça continue, c'est de pire en pire. Vache. Pleurer? Non. Oh la vache.
Après ces nombreux passages perturbés, nous arrivons vers la période du 14 mars avec un temps sec, des gelées en matinée, mais surtout un phénomène déjà connu qui s'était répété plusieurs fois au cours de ces dernières années. Et en cette journée du 14 mars débutent les remontées de sable du Sahara, appelées l'effet Sirocco. Ces remontées viennent principalement du Maghreb et des pays orientaux. Ce phénomène météorologique va s'amplifier et augmenter en volume, atteignant Paris, atteignant pas mal de villes, voire la globalité de la France. Avec un ciel parfois jaunâtre, orangé à cause du sable. Pour ma part, c'était le cas, mais en moins intense que par rapport à d'autres régions. Par contre, une chose que je peux vous dire, c'est que les dépôts de sable étaient nombreux et les toitures étaient colorées. Ah oui, à cause du sable orange qui provient du Sahara. On aura eu aussi de magnifiques couchers de soleil à la fin de ce phénomène. C'était vraiment magique. On note d'ailleurs qu'on aura eu vraiment un milieu de mois de mars très doux, hein, avec des températures excédant les 20 degrés par endroit, ce qui marque le début du printemps. Mais tout cela est dû à un anticyclone surpuissant positionné près du Danemark et englobant une bonne partie de l'Europe, voire la quasi-totalité de l'Europe. Et oui, c'est assez impressionnant à voir comme ça. Ce dernier viendra nous reprotéger par rapport au temps dans la période du 19 mars. Juste après que quelques petits fronts pluvieux atténués atteignent la Bretagne. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur la journée du 21 mars 2022, qui fut l'une des premières journées les plus orageuses de 2022 pour le moment, avec de multiples orages et une ligne très bien formée située sur les Pyrénées orientales, et tout cela n'étant pas du tout prévu par Kéronos, voire Météo France. Voilà, alors je ne sais pas du tout si Kéronos avait eu un bug ce jour-là ou un problème technique, mais voilà, vraiment un manque de prise de conscience et d'alerte qui a été oublié ce jour-là. Je vous mets d'ailleurs un petit screen d'un chasseur d'orage dans le sud-ouest, voilà, qui s'appelle Alexis Storm Photography, donc sur Instagram, n'hésitez pas à le suivre. Et on aura pu constater que ces orages étaient vraiment puissants et assez pluvieux, avec de la grêle notamment, et de la foudre. Et tout cela à cause d'une dépression située au large du Portugal qui a fait remonter de l'air en altitude assez froid et mélangé à l'air chaud et le flux de sud-ouest. Et avec du Cape, forcément, voilà, c'était sûr que ça allait péter. Nous arrivons maintenant à la fin du mois de mars. Les oiseaux chantent, il fait beau, les journées se ressemblent, elles sont généralement douces et ensoleillées. Le soleil brille et sillonne l'horizon. Alors cette photo-là, je l'ai prise en matinée du 24 mars. Lors du magnifique lever du soleil qui maintenant avec le changement d'heure sera plus tardif. Alors niveau des températures, on a eu généralement des valeurs homogènes mais qui sont restées assez élevées, hein, voire printanières, notamment hein, sur les régions centres. Et dans le sud-ouest, bon sauf ce jour-là, mais habituellement, voilà, on a atteint le seuil des 20 degrés, on a même dépassé les 20 degrés par endroit. Et c'est une fin de mois de mars qui sera marquée par la douceur, avant peut-être le retour du froid. Ah oui, et on n'oublie pas aussi que les matinées restent relativement froides par contre, avec quelques gelées par endroit. Il est important pour moi aussi que je vous précise certaines choses. Alors oui, les remontées de sable hein, venant du Sahara avec ce phénomène qui est appelé Sirocco a été vraiment assez commun pour ce mois. Hein, franchement, c'est la deuxième fois. Alors, comme vous pouvez le constater avec cette carte, pour cette fin de mars, d'autres remontées de sable ont ressurgi, hein, notamment avec toujours ce flux et cette goutte froide hein, positionnée maintenant au Portugal, qui a fait remonter avec le flux, bien évidemment, beaucoup de quantités de sable, voilà, qui auront ressurgi et remonté jusqu'à nous.
Donc voilà tout le monde. Maintenant on arrive à la journée du 29 mars. Alors il n'y en a pas eu qu'une, hein, mais voilà, j'aimerais revenir dessus. Pourquoi? Parce que les conditions atmosphériques ont radicalement changé. Voilà, comme on en témoigne le radar infrarouge de Infoclimat. Donc voilà, les cellules sont formées vers 14 heures hein, pour se diriger entre, voilà, pour se diffuser un peu partout entre le département de Tours et la basse Normandie, avec des orages qui se sont révélés modérés à forts en intensité, hein, écoutez bien. Là, je vous fais passer les photos. Donc voilà, hein, ça en témoigne un peu l'intensité de ces orages et voilà un peu comment les structures étaient faites. Hein. On peut voir hein, des bases mûres, des rideaux de pluie. Donc voilà, des orages qui sont révélés modérés à forts en intensité avec plusieurs phénomènes météorologiques hein, à noter, comme de la grêle, pluie intense, foudre ramifiée, avec aussi de nombreux éclairs. Alors bien évidemment, hein, toutes les photos que vous voyez passer, les vidéos, hein, les personnes sont mentionnées et voilà, n'hésitez pas à aller voir leurs photos. Donc voilà, en tout cas ça en témoigne hein, de ces orages. Alors pourquoi il y a eu ces orages? Donc ce n'est pas anodin les gens, tout simplement nous arrivons maintenant vraiment à la fin du mois de mars. Hein, voilà, de toute façon dans mes bilans, je pense que je ferai ça, je ferai quelques bilans par mois où j'expliquerai juste en clair hein, les situations. Alors ce sera pas sur des stations météo, moi voilà. Ou alors je pourrais peut-être le faire, mais voilà, je préfère pour le moment parler essentiellement de la France et voilà, on y parle en globalité, voilà, en globalité ce qui s'est passé pendant ce mois. Donc voilà, je disais, toute fin mars, on a clairement donc les orages, hein, ils sont pas, voilà, il y a bien eu quelque chose, hein, donc par des conflits de masse d'air et l'instabilité qui régnait hein, ce jour-là. Alors en fait, c'est tout simplement dû à une confrontation de masse d'air. On a de l'air froid, et oui, donc déjà ça annonce un mois d'avril froid. Donc là, j'ai pris le modèle GFS 025 pour vous montrer un petit peu les températures qui ont été enregistrées hein, pour cette fin mars, hein, vers le 29, 30, 31 mars. Et voilà, on a souvent des gelées en matinée. Hein, c'est très problématique hein, pour nos cultures, hein, pour les champs, voilà, pour les plantes, les plantations et puis les légumes. Enfin, c'est vraiment une catastrophe quand même d'avoir ça pour un mois d'avril. C'est voilà, et c'est très étonnant d'ailleurs au passage. Et voilà, ce froid qui a engendré des orages, hein, puisqu'il y avait encore de l'air chaud qui résistait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ces événements. Bon, maintenant je vais approfondir un petit peu ce froid, d'où il vient. Donc l'occultation froide, tout simplement la descente hein, de cette masse d'air froide vient tout simplement de la Scandinave à peu près, à proximité en tout cas. En fait, on aura très clairement un couloir d'air froid, de plus que l'anticyclone hein, présent au large de l'Atlantique jouera un rôle essentiel pour la descente de cet air voilà, frais. Et on aura également la formation, les amis, d'une dépression en Méditerranée. Et regardez cette carte. Hein. Constatez comme moi la neige en avril, et non, ce n'est pas une blague. Voilà, en avril, fin mars, oui, on a eu de la neige hein, surtout pour un petit peu en fin mars, mais voilà. En tout cas, bon, cette vidéo, quand elle sera sortie, hein, voilà, les événements seront certainement là, parce que là, je parle un petit peu, voilà, je parle un peu du mois d'avril, voilà, excusez-moi. Hein. Non, en tout cas, voilà, c'est dingue, on termine hein, par une note froide, tout simplement pour cette fin de ce mois, voilà. Et puis le mois d'avril, bon, mai, je pense que ça va se réchauffer, ça va se radoucir, mais voilà, déjà, on a en quelque sorte une continuité donc de cette fin mars qui sera marquée par voilà le début d'une longue période de froid hivernal. Et de plus, alors ce qui joue aussi au niveau des températures, pourquoi elles sont aussi froides, alors je vais vous répondre, c'est tout simplement à cause du flux et du vent. Parce que voilà, vous savez, hein, le flux est orienté nord-nord-est, c'est pour ça qu'on a déjà, voilà, on a des descentes d'air froid. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, voilà, à cause de cette dépression hein, qui provoque beaucoup de vent, un Mistral, la tramontane, et pour le nord-ouest, voilà, une dépression, je sais plus trop où exactement elle est située. En tout cas, c'est elle qui aura engendré ce coup de vent qu'on a eu il y a pas longtemps. Hein. Il fait très froid en ce moment, donc là je vous parle actuellement, on est vraiment à la toute fin mars, et voilà, avec ce vent fort, et c'est vraiment, ça fait baisser les températures. Ok les gens, voilà, petite story, petite vidéo pour vous montrer tout simplement. Là on a une forte averse qui est en train de passer
actuellement. C'est très rapide, hein. Il y a du vent, il y a vraiment des rafales de vent assez convectives. Donc voilà, je disais, il y a vraiment des rafales de vent plutôt fortes. Une averse surprise, donc dans un flux de nord-nord-est. Voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Waouh. Ah, on voit bien, hein. Oh, c'est dingue. Regardez-moi ça là-bas. Wow, wow, wow. On voit bien le rideau de pluie, hein. En train de partir, mais c'est plutôt pas mal, hein. Une belle cellule, hein. Regardez-moi ça. On a même des mamatus. En fait, je sais pas si c'est les rayons du soleil ou autre chose, mais on dirait un peu des mamatus. Donc voilà, du vent, hein, de l'air froid, hein, là, ça y est, hein. On a un changement de temps radical. Là, voilà, franchement, non mais regardez-moi ça, on a vraiment, puis là en plus on a une sorte de ciel de traîne, voilà, avec du coup forcément beaucoup de fortes rafales convectives, fortes rafales qui ne cessent alors, oh, et en vrai c'est pas mal, hein. Regardez, hey, it's beautiful cellule. Bon. Et bien voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette dernière petite compile de photos, cette fois-ci prise par moi, vous aura plu. En tout cas, voilà, hein, ce fut un mois très changeant quand même, hein, avec des perspectives pour avril, avec un froid, voilà, du froid, de la neige, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, et des températures qui dégringolent, voilà. Et c'était un mois quand même assez, voilà, il y a eu il y avait quand même des phénomènes, il s'est passé des choses. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter voilà, sur cette vidéo. Et de me dire hein, ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Ce fut un plaisir de vous raconter tout ce qui s'est passé. Allez, sur ce, ciao, c'était Yayu Army. Portez-vous bien, prenez soin de vous.